Bonjour à tous, je vous propose aujourd'hui un rendez-vous chez vous un petit peu spécial. On est en Côte d'Or entre le Laquire de Dijon et Plombières-les-Dijon. On est dans les jardins de l'Ouvrier, un chemin rural d'1 kilomètre avec plein de petites parcelles comme celle-ci. On va aller rencontrer des jardiniers qui cultivent leur potager et puis on va aussi essayer de rencontrer des coureurs, des cyclistes parce que c'est un endroit très prisé par les sportifs. On va essayer de voir ça. Allez, un petit cours d'histoire. Les jardins de l'Ouvrier, ils ont été créés dans la France entière à la fin du 19e siècle. Ils avaient pour but d'offrir un espace vert où les travailleurs pourraient venir se ressourcer et cultiver les terres. Après la Seconde Guerre mondiale, ce sont devenus des jardins familiaux. Et puis maintenant, comme ici, ce sont essentiellement des jardins privés. Bonjour, ça fait combien de temps que vous êtes là? 20 ans? Ok, et vous l'avez eu comment ce petit domaine? Une pancarte à vendre. D'accord. On a envoyé la pancarte, on l'a cachée, on a pris le propriétaire et puis on l'a eu. Puis après on a eu celui-là qui était une mamie qui était assez âgée. Puis elle me dit, connaîtriez pas quelqu'un? Mais dis moi ça m'intéresse. Donc on l'a eu celui-là aussi. Donc il y en a deux qui ont été regroupés en fait. Voilà, c'est celui-là, vous voyez. Combien de mètres carrés ici? 1200. Qu'est-ce qui vous plaît du coup dans ce petit jardin, Simone? Le calme et la nature. Et puis des bons voisins. Tu vois. Et puis les légumes, bien sûr, les fraises, les framboises, les mûres. Vous en faites quoi de ce que Des vous... confitures pour les enfants déjà. Puis des amis que j'aime bien. Et puis autrement, il y a les légumes, les courgettes, les potirons qui vont donner, faire la soupe hiver. Puis voilà. Parfois vous dormez ici? Tiens, j'ai préparé mon lit ce soir, puis je vais dormir là. Ouais. C'est mon terrain de camping. J'ai magasinière pour faire ma soupe, pour faire ce que j'ai à faire. Et puis, une fois fermé la clé, la porte est fermée, j'ai pas peur. Non. Ouais. J'ai un voisin qui dort là depuis des années, lui aussi. Hein. Ça a quoi de particulier de dormir ici? Qu'est-ce qui vous pousse à dormir ici? Je me lève le matin, je bois mon café dehors, qu'un H&M, on peut pas faire ça. Ben non. C'est votre petit coin de nature. Exactement, on va dire ça comme ça. Ah ben merci Simone. De rien. On part pas les mains vides, on a ce petit pot de confiture fraise framboise made in Simone. Bon, on va pas le déguster tout de suite, on a quand même une visite à continuer, c'est parti. Bonjour monsieur, on peut vous embêter? Vous venez courir souvent J'essaie le plus souvent possible. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait de venir courir sur ce chemin? Regardez, il fait beau, on est presque en montagne. On a tout ce qu'il faut pour faire du sport, pour les enfants, là c'est vraiment incroyable. Bonjour. Bonjour. Vous habitez ici? Oui, tout à fait. Enfin, c'est pas vraiment une habitation, c'est un jardin. Vous faites quoi exactement comme fruits, légumes? Vous pouvez me raconter? Les courgettes, un peu la base, les haricots, il n'y a pas beaucoup de travail. Puis après, il y a quelques coins où on fait des essais, genre des poivrons, les piments, un peu d'aubergines, ce qui a un peu plus de mal à pousser. Puis petit à petit, on apprend en faisant des erreurs. Il y a une année, il n'y a rien qui pousse, on se demande qu'est-ce qu'on a fait de mal. Et après, on essaye d'autres choses, d'autres techniques, on regarde un peu à droite à gauche, et quand on trouve les bonnes, on les garde. Qu'est-ce qui vous plaît dans le fait d'avoir ce petit jardin, ce petit potager, de venir cultiver? Ici, on a quand même le calme, un peu le chant des oiseaux, là, les grillons et tout ce qui va avec. Ça change un peu de Dijon, quoi, on a l'impression de sortir un peu. C'était un petit jardin avec un rouge-gorge dans son sapin. Bonjour monsieur. Avec un homme. Vous vous appelez comment? Eduardo. Eduardo, vous avez un jardin ici? Ah oui, Ça fait combien de temps? presque 50 ans. 50 ans? Je vous le montrer là, comment il est le jardin. Ah ben on peut aller voir. Ah oui, oui. Ah ben on va voir oui. ça. Ah oui. Ça va jusque là-bas. Ah oui. Il fait combien de mètres carrés, d'hectares? Ça fait 1400. Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Là par exemple on a quoi? Ça c'est des courges, Des courges, des grandes courges. d'accord. Des piments là-bas, Ok. des oignons. Ça c'est portugais. Hein. C'est portugais, donc on a des oignons portugais à Dijon. Ah oui, ça pique pas. Hein. Ça Il pique faut pas? le manger comme ça. Ok. Ah oui, ça pique pas. Et donc vous vous occupez de ce jardin tout seul? Tout seul. Une fois qu'il pleut, qu'il ne faut pas venir d'autrement, je viens tout le jour. Ça me plaît, et même que je fais rien, ça me plaît de rester ici.
Mon médecin me dit, il ne faut pas faire le jardin parce que vous êtes fatigué. Quand je dis, je ne fais pas le jardin, je suis mort. Et bien voilà, après cette visite et cette journée au jardin de l'ouvrier, Eduardo nous a proposé de boire un petit peu de son vin personnel, avec modération évidemment, mais il le fabrique ici. Donc si vous voulez boire du vin de Plombières-les-Dijon, vous savez où venir. Nous on vous laisse en tout cas en compagnie de votre journal régional. Pas de bêtises, ciao.